Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. Le salon Commerce et services du Haut-Richelieu, organisé par les travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, déménage cette année. Ben oui, Christian Haché va nous raconter comment, pourquoi, où. On commence par se dire bonjour. Salut Christian. Bonjour. Moi, j'étais l'année dernière au salon, qui était là depuis un bout de temps, mais cette année, vous déménagez. Pourquoi? Pour pouvoir donner un souffle nouveau et fêter notre 10e édition aussi. Donc, souffle nouveau, au Carrefour Richelieu, on espère rejoindre encore plus de gens. Ben, il y a du monde par défaut, là, d'habitude. Il y a du monde par défaut, puis on va faire en sorte que cette fin de semaine-là, avec tout le marketing qu'on va faire, pouvoir en attirer encore plus. Bon, souffle nouveau, ça implique pas nécessairement que ça allait pas bien. Il y avait beaucoup de monde l'année dernière. Tout à fait. Mais à un moment donné, il faut se renouveler, sinon on se fait renouveler. Là, c'est un petit peu solide. Exactement, oui. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les copier-coller. Quand on copie-colle, il me semble qu'il y a quelque chose quelque part qui devrait pas être comme c'était. Là, j'ai vu pire que ça. J'ai vu juste changer le numéro de l'année sur la pancarte. Là, tu sais, tu fais juste coller 2012 au lieu de 2011. Tu sais, puis tu dis, il me semble que tant qu'organiser quelque chose, on devrait pas se forcer, mais on devrait recommencer pour voir ce que ça donne. C'est dans cet esprit-là que vous faites ça, là, vous autres. Exactement. Donner un nouveau souffle, oui, mais aussi faire, comme tu disais, un renouvellement. Quand on dit renouveler, on va regarder les formules gagnantes, comme le passeport, les gens apprécient beaucoup le passeport, autant les visiteurs que les exposants, car ça permet d'avoir un contact. Le passeport, dans le fond, c'est qu'ils doivent demander une question à chaque kiosque. Et celui qu'on a essayé l'année passée, qui a vraiment été un gros succès, c'est le passeport des enfants. Donc, les enfants doivent chercher des petits monstres dans tous les kiosques où sont les exposants. Donc, l'année passée, ça a été vraiment... Et même les parents voulaient participer. Donc, juste pour dire que ça avait été vraiment wow. Il y a des kiosques où c'est pas toujours une réponse évidente non plus. Hein? Si tu poses pas la question, puis si tu regardes pas comme il faut, t'as pas tout le temps... Alors, c'est pas juste pour la forme, là, ramasser un numéro, là, quelque chose. Il faut s'investir un tout petit peu, et c'est une bien bonne chose, parce que c'est ça le but de l'exercice, c'est de découvrir pas juste des travailleurs autonomes, mais surtout des travailleurs autonomes et leur entreprise et ce qu'ils font et ce qu'ils ont à nous offrir. Là. Tout à fait, oui, exactement. Et quand on parle de découvrir les travailleurs autonomes, c'est qu'on est dans tous les sphères, que ce soit dans le côté finance, comme moi je suis, que ce soit dans le côté des médecines douces, que ce soit graphiste, en fait, vraiment de tout. C'est le 10e anniversaire. C'était, j'imagine, au début, une façon de faire connaître, parce que vous travaillez, vous faites pas juste ça, les travailleurs autonomes. Vous avez déjà des déjeuners réguliers, vous avez déjà une espèce de... C'est pas un organisme, là, mais ben, c'en est un, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un club privé, non. Mais à quelque part, c'est comme plus intime parce que vous vous connaissez de mieux en mieux. Là. Mais l'idée, c'est de vous faire connaître par les autres. Et c'est ça que le salon faisait. Là, d'aller au centre commercial, wow, là, vous ouvrez grand les fenêtres. Là. Exact, oui. Et autant pour le Carrefour Richelieu, ça va être quelque chose d'intéressant de nous recevoir, autant pour nous, c'est intéressant aussi. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est une formule gagnant-gagnant. Autant le Carrefour va profiter du marketing et de tout ce qu'on va faire pour attirer les gens là, et autant que nous, on va profiter aussi de l'achalandage qui était déjà présent.
C'est le 2 et 3 novembre, il faut le dire tout de suite. C'est Exactement. le premier week-end de novembre. Est-ce que c'est tout le week-end ou c'est tout le week-end. C'est le samedi, dimanche. Exactement, oui. Je veux qu'on parle des travailleurs autonomes, puis on va rappeler à la fin comment ça va se passer au mois de novembre, mais les travailleurs autonomes, je l'ai dit, vous déjeunez ensemble régulièrement. C'est de l'entraide. C'est presque du mentorat dans certains cas parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et à force de vous rencontrer comme ça, vous êtes capable de trouver quelqu'un qui est passé par où vous êtes passé puis de vous aider. C'est presque une chambre de commerce de travailleurs autonomes, là. C'est plus qu'une chambre de commerce. Comme tu le dis, c'est de l'entraide, c'est du réseautage, c'est du référencement. C'est aussi, comment est-ce que je pourrais dire ça? Du mentorat, oui, mais t'as une certaine... ça fait comme une grande famille. Et ça va plus loin que juste le côté référencement ou mentorat. On pousse un peu plus loin la formule en tant que telle. Parce que on imagine, par exemple, quelqu'un qui est dans l'audiovisuel, qui est avec vous, là. Ben, je pense à ça parce que j'aime ça, l'audiovisuel. Il y a peut-être du monde dans le regroupement qui ont besoin de services audiovisuels. Donc, on a une première étape déjà. Il y a quelqu'un autour de nous qui a peut-être besoin de nos services. Puis, il y a peut-être autour de nous quelqu'un qui donne des services à quelqu'un d'autre, qui a un client, entre guillemets, qui, lui, va avoir besoin éventuellement d'audiovisuel en collaboration. Alors, c'est vraiment tous azimuts. On peut y gagner. Les travailleurs autonomes qui sont là, ils trouvent ce qu'ils cherchent, dans le fond. Exactement. Et nous, la formule qu'on a choisie depuis, ça fait depuis 2000 qu'on existe, le regroupement des travailleurs autonomes, c'était d'avoir une formule où ce que les gens n'ont pas une obligation de faire du référencement, comme beaucoup de clubs de référencement existent, les BDNI, de ce monde, etc. Donc, nous, il n'y a aucune obligation. Donc, les gens sont libres de dire, oui, je vais référencer parce que je crois dans son produit et dans son service, parce qu'il est bon. Et ça, c'est une grosse différence. Oui, c'est important parce que être obligé de référencer, c'est pas nécessairement une bonne chose. Si on n'y croit pas ou si on trouve que c'est pas ce que ça devrait être, puis qu'on référence, ben là, on se tire un petit peu dans le pied nous-mêmes, là. Tout à fait, exactement. La fois d'après, notre client est un petit peu moins ouvert. Tout à fait. Allons à la base. Travailleur autonome, les gens ont une idée qui est jamais mauvaise de ce que c'est. Mais ils voient un entrepreneur, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui était autre chose et qui est obligé, ou en tout cas qui trouve que c'est le meilleur s'il est à son compte comme entrepreneur pour faire ce qu'il veut faire. Il y a une passion avant d'être entrepreneur. Tout à fait. C'est ça la grosse différence du travailleur autonome, là. Il s'est pas cherché une business à ouvrir. Il avait déjà un talent, une envie, et là, il s'organise pour le fournir lui-même, ce service-là. Exactement. Et quand on parle de travailleur autonome, beaucoup de gens pensent que c'est quelqu'un qui travaille à partir de chez eux, etc. Ouais. Plusieurs ont débuté comme ça. Plusieurs grandes entreprises ont débuté comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand un travailleur autonome commence, OK, il débute, oui, petit, mais il a tellement de passion et d'acharnement à vouloir réussir. D'ailleurs, ça dérange le passe-temps, l'entourage entre nous, hein. Beaucoup de gens disent « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu perds ton temps? » Puis quand ils commencent à réussir, mais là, ils jalousent. Oui. Fait que ça c'est des choses qu'on vit. La nature humaine. Ça fait au-dessus de 10 ans, je suis impliqué au niveau des travailleurs autonomes. Puis j'ai vu des entrepreneurs commencer petit, comme on dit, tu sais, avec la table juste un exemple, une table de massage dans l'auto, OK, puis elle a rencontré les gens, il n'y a pas de local, rien, puis aujourd'hui, ils ont un local, tout le kit, puis ils fonctionnent vraiment très fort. Il y a la fibre entrepreneuriale, mais c'est comme par besoin plus... parce qu'ils ont déjà une passion, quelqu'un qui est dans le massage ou quelqu'un qui est dans le graphisme, que sais-je, là. Ils ont un talent ou une passion ou une envie de faire quelque chose, puis au lieu d'aller se faire engager quelque part, ils décident de le faire eux-mêmes. Fait que oui, il y a de l'entrepreneuriat et c'est une fibre qu'on devrait développer davantage chez nous aussi, mais on n'a pas besoin de se lever un matin puis de dire « je vais être entrepreneur pour devenir travailleur autonome ». Pas vraiment, non. Il faut bâtir un plan d'affaires et plein de choses. Une des choses que le regroupement fait, c'est aussi du référencement pour aller chercher les bons outils pour partir. C'est presque de la formation, dans le fond, là. Oui, on a des gens qui ont fait beaucoup de formations. Je pense entre autres à Huguette Goyette, qui a été formatrice en démarrage d'entreprise, etc. Et elle nous donne vraiment un très gros coup de main au niveau du regroupement pour justement aider les jeunes entrepreneurs.
Vous êtes combien d'entrepreneurs au regroupement? Présentement, on est dans les 150 membres, en gros, là. Êtes-vous toujours en recrutement parce que c'est pas qu'il y a du roulement, mais il y a toujours de nouveaux travailleurs autonomes qui émergent. Vous êtes bien connus. On est d'ailleurs une région ici où les travailleurs autonomes occupent une place plus importante au domaine social, là. Les journaux font appel à vous. Vous avez une voix ici que les travailleurs autonomes n'ont pas souvent dans la société au Québec, dans la région ici. C'est vrai. Là-dessus, je vous l'accorde, oui. Et ça faisait partie de ce que vous vouliez quand vous avez créé le regroupement. Tout à fait, oui. D'avoir contact avec, que ce soit autant sur le côté politique, municipal, provincial, etc. Il fallait avoir une certaine voix, mais aussi faire en sorte de travailler pour les travailleurs autonomes. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de choses qui faudrait comme faire avancer, entre autres, que ce soit sur le côté, entre autres, du financement. Quand un travailleur autonome commence son entreprise, c'est pas toujours facile d'aller cogner à la banque puis d'avoir des prêts. Donc, il faudrait arriver et avoir une façon de trouver du financement pour ces gens-là quand ils partent. Vous avez des revendications, vous avez une voix. Vous l'utilisez. Ça veut dire que je parlais de chambre de commerce tantôt, vous êtes un peu comme une chambre de commerce, pas parallèle, mais une chambre de commerce différente, là. Exact. Et ça, c'est un outil de développement dans la communauté. C'est un outil de développement dans l'économie aussi, là. Je dis communauté parce que il y a beaucoup d'entre vous, et on le voit aussitôt qu'on vous connaît, on vous reconnaît dans différents groupes communautaires, vous êtes très actifs. Puis en même temps, dans l'économie, vous faites une grosse différence parce que c'est toutes des petites entreprises à quelque part. Exactement. Puis je dirais dans l'économie du Québec, les travailleurs autonomes en tant que tels sont un incontournable, OK, pour faire avancer l'économie du Québec. Et ça, c'est pas depuis hier. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais ce n'était pas reconnu. Là-dessus, on avait de la misère avec la fibre entrepreneuriale et la culture qui va avec. Et ça se développe de plus en plus. Exactement. Ose entreprendre est une plateforme, un tremplin même pour certains, qui est vraiment impressionnant. Et il y en a de plus en plus des programmes comme ça qui donnent à ceux qui ont l'envie, la chance d'essayer, ou en tout cas de considérer essayer. Je parlais de recrutement tantôt. Quelqu'un qui veut savoir ce que vous faites à part déjeuner ensemble quand le temps le permet pour les membres, c'est une fois par semaine que vous faites ça? À tous les mardis matins au restaurant chez Pedro, sur le côté d'Iberville. Et nos déjeuners, oui, on présente le membre du mois, c'est-à-dire qu'il vient nous présenter son cheminement, autant personnel qu'entrepreneur. On a des conférenciers qui viennent nous entretenir sur leur réussite ou les pas qu'il ne faut pas franchir en entreprise, etc. On a beaucoup d'activités aussi pour se détendre. Il y a une partie sociale qui est importante parce que c'est le début du réseautage aussi, là. C'est aux deux extrémités du réseautage. Il y a le réseautage en événement formel, puis il y a le réseautage en social. Puis les deux, on a besoin des deux, là. Exactement. Puis les gens, quand ils viennent au déjeuner, une des choses qu'ils nous disent, on ressort du déjeuner puis on est prêt pour la semaine. Dans le sens que ils vont avoir retrouvé une motivation, avoir rencontré des gens qui sont de bonne humeur, qui sont passionnés, mais aussi plein d'optimisme. Parce que c'est le nerf de la guerre. Le mot le dit, autonome. On est tout seul. Et le découragement, surtout pendant des périodes plus difficiles, c'est pas comme si on est au bureau puis on dit, ça peut arriver qu'il soit plusieurs dans le bureau, là, mais généralement autonome, il y a une solitude qui va de soi. Puis c'est pas comme si on pouvait avoir de l'aide autour de soi, là. On est isolé. Exactement. Donc là, c'est comme de se retrouver entre quelqu'un qui nous comprend aussi, parce qu'il vit un peu la même chose. On a vécu la même chose, on a passé par là. Ouais. Moi, ça fait quand même plusieurs années, je suis dans le domaine financier. Et, oui, on a eu au début des moments plus difficiles, mettons. Alors, le salon, c'est une chance de vous mettre en vitrine, de vous mettre en vedette par rapport au public, en disant, vous nous connaissez peut-être pas, mais on a des services qu'on offre qui sont plus personnalisés. Ils sont pas plus personnalisés, mais à quelque part, ils peuvent l'être parce que c'est plus à hauteur d'homme, c'est plus proche de la communauté. C'est un contact direct. Voilà. Et nous, le salon, quand on l'a parti en 2010, OK, la première édition,
c'était de faire connaître nos membres. Autant avec le réseau des femmes d'action du Haut-Richelieu, qui est partenaire avec nous dans le salon, d'ailleurs. Ce qu'on voulait, c'est de faire connaître nos membres, faire connaître les travailleurs autonomes, parce que bien des fois, le travailleur autonome, ça va être le voisin d'à côté. Au lieu de dire à Brossard ou à Montréal pour avoir son service, il aurait pu l'avoir directement ici, avec quelqu'un qui était à 2-3 maisons de chez eux. Fait que c'est un petit peu ça qui était notre but, c'est de faire connaître. Et je dirais que mission accomplie, les gens reconnaissent de plus en plus les travailleurs autonomes dans le Haut-Richelieu, puis ça, c'est un gros avantage. Et là, d'être au Carrefour, les 2-3 novembre, c'est comme le prochain niveau. Prochain niveau, c'est une façon différente de se faire connaître, tout simplement. Parce que la première édition, on l'avait faite à l'hôtel Relais Gouverneur dans le temps. Et on avait eu tellement de monde la deuxième année qu'on avait été obligé de changer de place. Parce que l'hôtel, malheureusement, c'est pas un centre de congrès là, en tant que tel. Ça, c'est une des choses qu'il faudrait peut-être penser dans le Haut-Richelieu, d'avoir un centre de congrès pour pouvoir aller plus loin. Ouais, on est gâtés à cause du collège militaire avec toutes les installations. Mais ça a ses limites aussi par rapport au commerce. Là. C'est un service à la communauté. C'est peut-être parce qu'on n'a pas de centre de congrès qu'on n'en reçoit pas aussi. Là. Tout à fait. Exactement. Ceci explique cela. Juste à penser à Saint-Hyacinthe, qui est un très bel exemple. Oui. Et qui ont un nouveau centre des congrès en plus. Drummondville, Lévis. En plus, ils sont pas mal tous sur le même modèle. Hein? As-tu remarqué? Ils sont pas mal tous sur le même modèle. Faudrait peut-être repenser quelque chose de plus intéressant. Pas faire un copier-coller si on le fait. J'aime pas le copier-coller. Bon, y a-tu quelque chose qu'il faut qu'on sache cette année, que vous en avez profité, vu que vous déménagez, pour faire différemment les heures? Tantôt, je voulais être sûr que c'était le samedi, dimanche. Les enfants sont bienvenus. Là, on est au centre commercial. Bon, ben, il y a les halles alimentaires, il y a tout ce qu'il faut. Ça change le contexte, là. C'est plus, je veux dire, on peut aller vous voir au Carrefour pendant ou après avoir fait son marché ou avant. Ou ses emplettes, il y a une dimension supplémentaire. On sera pas dans le vase clos dans lequel on était les dernières années. Mais on va avoir quand même des activités comme l'année passée pour les enfants. Comme je disais, le passeport pour enfants qui va être assez amusant. En tout cas, l'année passée, ça avait été un gros plus. Cette année, on va avoir aussi un des locales de libre du Carrefour va servir justement pour recevoir des enfants, faire des jeux, etc. Notre équipe d'animation, les audacieux, va être encore présent pour pouvoir justement faire de l'animation avec les jeunes. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Merci. Est-ce que ça va être plus de trouble, pas de trouble, mais plus de travail pour les exposants, parce que là, il n'y a pas nécessairement autant de place, puis est-ce qu'ils vont être obligés de remonter à tous les jours, ou est-ce que pour vous, l'organisation, ça a été plus d'ouvrage? Et vous gagnez là-dedans, mais est-ce que c'est plus d'ouvrage? Ça va être à peu près la même organisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des kiosques avec des rideaux, etc., mais les rideaux vont être moins hauts, parce que ça va être 4 pieds au lieu d'être 8 pieds. Parce que le Carrefour nous demande de ne pas faire... de pas cacher, si je peux dire. Un écran au magasin en face. Ça, exactement, exactement. Mais je sens que pour vous, en tout cas, plusieurs de vos membres m'ont dit, on a hâte cette année, on a toujours hâte, mais là, cette année, c'est nouveau, ne serait-ce que pour la nouveauté. Mais en même temps, vous avez vraiment l'impression, vous le donnez cette impression aussi, que vous voulez aller plus proche du monde. Donc, le centre commercial, c'était la place. Exactement. Je vais te dire un secret. Moi, mon ambition, quand je cherchais un bureau de comté après l'élection, c'était d'aller au centre commercial. Tout le monde me disait, t'es malade, voyons donc, le centre commercial. Là. Mais j'avais déjà vu ça, puis je trouvais qu'il y a quelque chose il y a une proximité. Et là, vous allez avoir cette capacité-là de toucher, d'attirer du monde que vous auriez pas eu normalement. Ils feront peut-être pas tout le grand tour comme ils faisaient les dernières années parce qu'ils vont juste faire un petit tour, mais ça va déjà être plus que ce que vous aviez avant par rapport à cette clientèle-là. Notre défi, ça va être qu'ils viennent voir chacun des membres du regroupement qui va être exposant, tout simplement. Le défi, c'est ça. Ça va être de faire en sorte que les gens soient attirés à aller jaser avec les travailleurs autonomes qui vont être présents pour pouvoir, justement, le passeport va être une grosse atout pour ça, parce que il va y avoir des prix. On va, comme l'année passée, on avait pas loin de 3 000 $ de prix en tirage pour les gens qui passaient dans tous les kiosques. Fait que cette année, on va mettre un peu plus d'emphase sur cet aspect-là. Là, si je me souviens bien, c'est le 10e anniversaire du salon, mais là, tantôt, tu parlais de 2000. Vous allez être bientôt avec votre 20e anniversaire du regroupement? Oui, exact.
Là, il y a un comité qui va être obligé de travailler là-dessus, puis de faire de quoi pour le 20e. Je ne sais pas encore. Vous viendrez me dire ça quand vous serez rendu là. Avec plaisir. Merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Salut, bon salon. Merci.